Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ce fameux long mois d'absence. Vous avez été plus ou moins nombreuses à me demander si j'allais reprendre mes vidéos et oui, ça y est, c'est reparti mon kiki. En sachant que je vais essayer de maintenir un rythme à une vidéo par semaine si possible pour commencer. Et à la limite des petites vidéos bonus puisque j'ai été taguée par pas mal de youtubeuses, enfin des copines. Qui me font des petits tags par-ci par-là. Alors je suis beaucoup plus présente sur Instagram, donc faut pas hésiter à me rejoindre. En parlant de ça, je me suis aperçue que pendant mon absence, vous avez été nombreuses à me rejoindre, aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Donc déjà, je fais plein de bisous à toutes celles qui me suivent depuis un petit moment, depuis mon aventure de grossesse jusqu'à maintenant. Et bienvenue à toutes celles qui m'ont rejoint sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions et que vous serez toujours agréablement surprise et que vous apprécierez toujours autant les vidéos que je peux poster sur ma chaîne, en espérant que je trouverai toujours des sujets intéressants maintenant que je suis devenue maman. Donc aujourd'hui, après cette petite parenthèse, je vais parler donc du fameux séjour à la maternité puisque j'ai fait ma vidéo précédemment qui raconte mon accouchement par déclenchement. Donc j'espère que pour toutes les futures mamans qui vont pas tarder à accoucher, j'ai pu détraumatiser la situation. Car franchement, vous allez vivre, je me répète, le plus beau jour de votre vie, peu importe l'accouchement que vous allez avoir. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en tête. Je suis quelqu'un qui est très ouverte. Donc pas de panique. Si même il y a des questions qui vous semblent un petit peu difficiles à poser, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou voilà, à venir me voir sur Instagram. Je sais qu'il y a un petit truc où il n'y a que moi qui peux voir vos messages, donc surtout ne pas hésiter parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand c'est l'inconnu, on est toutes passées par là et c'est vrai que du coup on se pose plein de questions, on a peur et franchement il n'y a pas de quoi parce qu'après c'est juste magnifique ce qui vous attend. Bref, je ne vais pas revenir sur ça, si vous avez besoin n'hésitez pas, vous allez voir ma vidéo précédente et puis vous pourrez y découvrir toutes les émotions que j'ai pu ressentir. Donc c'est parti pour la vidéo du séjour à la maternité. Alors vous inquiétez pas, je suis emmitouflée comme je ne sais pas quoi, il fait froid ici, je caille un petit peu, donc voilà, c'est limite l'hiver qui commence. Voilà. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que bon, déjà il y a pas mal de personnes qui la font et puis du coup je voulais vous apporter aussi mon témoignage. Vous dire les choses que je ne savais pas et que je ne connaissais pas. Parce que c'est vrai qu'en cours de préparation à l'accouchement, on ne vous raconte pas tout. On vous dit les choses essentielles, mais moi je trouve qu'il y a quand même certaines choses qui devraient être un petit peu plus abordées. Mais bon, on ne refera pas le monde, bien sûr. Alors, c'est parti. Donc, comme j'ai dû vous le dire, je vais essayer de faire une vidéo un peu, voilà, avec voilà, des points abordés comme à chaque fois. Je vais essayer que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc j'avais dû vous dire dans ma vidéo sur mon accouchement que j'ai mes petites notes. Hein, c'est pour ça que je regarde à côté, comme à chaque fois. Après l'accouchement, donc vous restez 2 heures en salle. Pour la simple et bonne raison, c'est que votre bébé et bien sûr vous êtes surveillés. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures-là? Donc en fait, ils vont vérifier que déjà votre tension, voir si vous avez une tension, si vous n'avez pas de fièvre, puisque moi j'ai fait une poussée de fièvre juste avant mon accouchement qui est partie tout de suite après. Donc votre tension, votre fièvre, enfin votre température, pardon, ensuite votre utérus, donc il vous palpe le bas du ventre hein, pour savoir si votre utérus commence à se remettre correctement. Alors bien sûr c'est pas direct, hein, mais après votre accouchement, il me semble que si je ne raconte pas de bêtises, votre utérus redescend au niveau du nombril, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe, hein, parce que c'est vrai qu'on entend tellement de choses parler, mais il me semble que c'est ça.
Bref, en tout cas, il descend, vous avez plus le gros bidon de quand vous arrivez en salle d'accouchement. D'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a assez impressionnée. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que quand on vous met votre bébé sur vous, vous êtes complètement dans un autre monde. Hein. Vous venez déjà de pousser, vous êtes fatigué, mais mine de rien, vous allez voir, vous avez peu importe l'heure à laquelle vous allez accoucher, vous avez un regain d'énergie. Même si vous êtes toujours autant fatigué, vous avez cette petite, ce petit quelque chose qui fait que du coup, je sais pas, comme si vous avez l'impression que votre bébé a besoin de cette énergie pour l'accueillir. Enfin, encore une fois, c'est magique. Donc du coup, j'avais pas fait attention à mon ventre et c'est seulement quand la personne me l'a enlevé que je me suis retrouvée à poil, hein, c'est le cas de le dire. Normalement, vous avez, jusqu'à l'accouchement, vous avez un drap sur vous, il vous l'enlève juste ou il le soulève pour pouvoir mettre votre bébé sur vous. Mais là, je me suis retrouvée complètement à poil. De toute façon, voilà, je pense que de toute manière, une fois que vous êtes en salle d'accouchement, même déjà bien avant, au niveau des des examens médicaux, etc., vous avez plus ou moins l'habitude, même si vous n'aimez pas ça et que vous êtes plus ou moins pudique, une fois que vous avez accouché, de toute façon, voilà, il n'y a plus rien qui vous freine, quoi. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, donc moi, je me suis retrouvée toute nue et je me suis dit, ah oui, quand même, donc en fait, vous avez vraiment votre ventre qui rétrécit, hein, bien comme il faut. Et c'est tout flappy. Moi, je voyais une petite bosse, ça faisait vraiment bizarre et c'est là que j'ai découvert que j'avais des vergetures autour du nombril. Bon, c'est pas méchant, hein, elles sont vraiment, elles sont pas grosses. Et puis, de toute façon, je m'étais hydratée tout le long de la grossesse. Et puis, même encore maintenant, j'en avais déjà eu pendant mon adolescence. Je sais très bien qu'avant de devenir blanche, c'est pas un souci. Donc, ça, c'est la première chose que vous voyez après, c'est votre ventre. J'y reviendrai après. Donc, palpation de l'utérus. Ensuite, pendant qu'il palpe votre utérus, il regarde également vos saignements. Puisque ça peut arriver que lorsque vous faites la délivrance, donc la sortie du placenta, il y a des mamans qui font ce qui s'appelle une hémorragie de la délivrance, donc c'est du sang qui coule en quantité. Donc pour vérifier si tout se passe bien, il vous appuie sur le ventre pour vérifier la quantité de sang qui sort, tout simplement. Voilà. Donc tout ça pendant 2 heures. Donc ça c'est ce que j'ai eu moi au niveau des soins. Comme j'ai dû vous le dire aussi dans ma vidéo, je n'ai pas eu d'épisiotomie, mais je me suis déchirée. Alors je me suis déchirée au niveau des grandes lèvres, mais sur 1 cm. Donc j'ai eu, il me semble, si je me souviens bien, 3 points. 3 points résorbables. Donc en fait, elle m'a juste nettoyé correctement. Pour celles qui vont me poser la question, donc j'ai eu la péridurale. J'ai senti par contre quand je me suis déchirée, je n'ai pas eu mal, mais je l'ai senti, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quand on m'a recousu, j'ai senti l'aiguille, ça piquait. Par contre, une fois qu'ils me nettoyaient, je sentais rien de spécial, je n'avais pas mal. J'avais peur justement que quand elle allait frotter, ça me passe mal, mais non, pas du tout. Donc voilà, mais par contre, quand elle m'a recousu, je sentais que la péridurale commençait à faire beaucoup moins effet. Donc ça, c'était mes soins à moi. Concernant bébé, alors moi j'ai trouvé qu'elle avait pas eu beaucoup de soins, contrairement à ce qu'on peut voir dans Baby Boom, est tellement vrai. Je sais qu'elle a été, alors elle n'a pas été aspirée, mais par contre, ça a été, parce qu'elle avait un petit peu de liquide apparemment, de ce que j'ai compris, mais ça s'est passé tellement vite, et puis ma sage-femme me parlait, ce qui fait que je ne pouvais pas me concentrer sur ma fille. Ça a été fait très rapidement. Je sais qu'elle a été aspirée parce que ils ont eu peur qu'elle ait chopé quelque chose au niveau des bronches. Donc il y a eu un prélèvement fait qui n'a absolument mené à rien du tout, hein. Mais c'était juste par précaution, puisque comme je le disais dans ma vidéo précédente, ma fille était coincée au niveau de mon bassin à mi-parcours. Donc du coup elle n'aimait pas là où elle était, donc j'ai dû aspirer un petit peu, avaler un petit quelque chose qui lui a pas plu, tout simplement. Donc elle a eu ça. Après,
elle a quand même été nettoyée. Alors, je me suis posé la question, quand j'ai demandé pourquoi il a nettoyé. Alors, ça n'a pas été un bain, hein, mais elle a juste été nettoyée. Elle n'était pas sale. Quand elle est sortie de mon ventre, elle n'était pas sale, elle avait rien, elle n'avait pas de sang, elle avait rien sur la tête. Des fois, vous voyez, dans Baby Boom, tellement vrai, des petits trucs blancs. Elle avait absolument rien du tout. Et je sais plus du tout ce qu'ils m'ont dit. Alors j'ai eu peur, moi, je me suis dit, ça se trouve, ils sont en train de la désinfecter ou je sais pas quoi. Et non, pas du tout. Apparemment, c'est un rituel qu'ils ont là. Petite toilette vite fait. Et puis, une fois qu'elle a eu tout ça, ils me l'ont reposé un petit peu sur moi. Parce que finalement, en fait, on vous dit techniquement que quand vous accouchez, ils vous laissent votre bébé sur vous pendant un petit moment. Et en fait, moi, ça n'a pas été le cas parce que je l'ai même pas eu 5 minutes qu'ils me l'ont enlevé parce qu'il fallait que je pousse pour le placenta. Alors, une petite chose sur le placenta, on m'a dit que c'était, voilà, que la poussée entre l'accouchement et le placenta, c'était pas du tout la même chose, que c'était genre finger in the noise, quoi. Franchement, pour moi, j'ai eu l'impression d'accoucher une deuxième fois. J'ai poussé vraiment très fort, et vous sentez le placenta qui sort. Alors, c'est sûr que c'est pas du tout comme la tête, mais c'est quand même un bon morceau. Enfin, moi personnellement, le mien, il faisait 500 grammes. J'ai posé la question, je l'ai entendu, je sais plus. Enfin, je me suis dit, non, je vais 500 grammes. C'est pour ça que vos kilos de grossesse, franchement, quand vous allez vous enlevez le bébé, vous enlevez le placenta, vous enlevez l'eau, vous enlevez la rétention d'eau, le sang qui circule moins vite. Franchement, je reviendrai sur le poids après, mais surtout, vous inquiétez pas pour vos kilos de grossesse, les filles. Donc voilà pour ma pitchoune. Donc ils m'ont remise un petit peu une fois que le placenta était parti, et puis après ils m'ont habillée. Donc ça passe quand même relativement vite, 2 heures. Je suis donc retournée en chambre. Alors je n'étais pas à la maternité, j'étais encore... alors c'était... comment ça s'appelait ce truc-là C'était l'étage des grossesses pathologiques, je crois, il me semble. Parce qu'en fait, ils étaient blindés au niveau de la maternité, les 50 chambres étaient prises, et parce qu'on avait été 5 ou 6 mamans à accoucher en même temps. C'était impressionnant d'ailleurs, enfin, franchement, les urgences, c'était impressionnant. Donc du coup, retour en chambre à 4 h du matin avec mon chéri, donc j'ai demandé à ce qu'il puisse dormir avec moi, seulement là, parce qu'à 4 h du matin, il était complètement crevé. Et nous, on habite à 30 minutes de Tours. Franchement, vu comment il était, je lui ai dit, si c'est possible de le faire, ce serait bien, au moins pour cette nuit, parce que je le sentais pas retourner à la maison en pleine nuit comme ça. Donc il a pu dormir, mais par contre c'était, je crois, 20 €. Alors non, c'est 20 € la nuit. Là, vous m'excuserez, mais à 4 h du matin, on a été réveillés à 6 h du matin pour donner le premier biberon à notre pitchoun, et franchement, bon, mon conjoint a dormi un petit peu plus longtemps, mais personnellement, même certaines personnes qui travaillaient là-bas m'ont dit c'est quand même un petit peu abusé parce que ça ne fait pas la nuit complète. Bref, parenthèse fermée. Du coup, dès le lendemain, j'ai pu avoir droit à monter donc, je perds mes mots, c'est une catastrophe, à l'étage de la maternité. Donc j'ai eu la chance d'avoir une chambre seule avec une petite nurserie. Donc les chambres sont quand même relativement grandes, et en fait ce qui se passe, c'est que vous avez un lit, et juste à côté de votre lit vous avez une petite fenêtre, de l'autre côté vous avez une petite porte, et vous avez à l'intérieur une table à langer, une petite baignoire, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir changer et faire la toilette de votre petit bout, puisque à l'hôpital Bretonneau, là où j'ai accouché, donc ils n'ont pas de nurserie, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas vos bébés déjà pour la nuit. Je reviendrai dessus après. Et ils n'ont pas de nurserie, donc de pouponnière justement, où toutes les mamans se retrouvent un petit peu pour donner le bain, et c'est la catastrophe parce qu'il y a tous les bébés qui pleurent, ou pas. Donc ils n'ont pas de nurserie, donc je trouve ce système plutôt pas mal, surtout pour les mamans qui sont très fatiguées,
parce qu'on est toutes fatiguées, hein, vous verrez, même si vous êtes contente d'avoir votre petit bout, vous allez être très très fatiguée. Donc des fois le fait de se retrouver en communauté entre guillemets avec d'autres mamans et d'autres bébés qui pleurent, ça peut être pénible. Donc là pour le coup c'est vraiment parfait. Au niveau de la durée de mon séjour, normalement on m'avait dit un séjour basique c'est entre 3 et 5 jours. J'y suis restée, alors sans compter avant d'accoucher, hein. Si on compte vraiment mon séjour du début jusqu'à la fin, j'y suis restée 1 semaine. Donc autant vous dire que c'était très long. Du coup, j'y suis restée donc en sachant qu'on ne compte pas le jour de la naissance, donc le jeudi, donc vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'y suis restée vraiment 4 jours. Je suis sortie le lundi après-midi. Donc voilà pour ça au niveau de la durée. Donc là, je vais passer côté bébé, côté maman pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on va dire, individuellement. Je vais commencer par mon bébé. Donc ma petite fille, je ne vous ai pas dit sur ma dernière vidéo cette mensuration quand elle est née. Donc elle faisait 48 cm, donc c'était finalement un petit bébé. Mais par contre, elle mesurait elle pesait 3,560 kg alors qu'elle était estimée à 3,2 kg. Donc Pichounette a bien profité du bidon de maman pendant les dernières semaines et encore, hein, je vous dis, j'étais à 1 semaine de mon terme, donc j'imagine même pas si j'avais été à terme. Et j'ai même fait répéter à mon chéri, pardon, tu peux me dire combien elle pèse là? 3,560 kg, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de ses biberons, donc elle prenait un biberon toutes les 3 heures, voire même toutes les 2 heures, 2 heures et demie, ça dépendait. Au départ, franchement, vous faites comme vous pouvez, parce qu'un bébé, en gros, il pleure, bon bah voilà, vous allez reconnaître les pleurs de votre bébé, mais au départ, c'est principalement parce qu'il a faim. Voilà. Après, il dort. Donc elle prenait toutes les 3 heures maximum, entre 30 et 50 ml, en sachant que c'est des tout petits biberons comme ça de 70 ml. Donc voilà, elle prenait entre 30 et 50 au début. Et à la fin du séjour, elle sifflait le biberon complètement de 70 ml. Alors, à titre d'information, mon conjoint a des allergies aux plantes, enfin aux particules de plantes sur la période du pollen, machin, du truc, mais absolument pas d'allergie alimentaire, ni chez lui, ni chez moi, ni dans notre famille, rien du tout. Donc du coup, la puce est au lait Gigose hypoallergénique du premier âge. Du lait qui se trouve uniquement en pharmacie ou parapharmacie. Maintenant, c'est pas automatique. La dernière fois, j'ai fait 6 pharmacies pour en trouver parce que celles qui me fournissaient depuis le début n'en avaient plus. Ça a juste été catastrophique. Donc maintenant, je les commande sur 1001 pharmacies et au niveau du prix, c'est kiff-kiff. Maintenant, au niveau délai de livraison, je suis assez déçue parce que j'ai pris justement, ça c'est une parenthèse que je vous fais au cas où, je suis déçue au niveau j'avais demandé la livraison en 24 heures parce que là je suis presque en rade. Donc normalement je devais le recevoir ce matin et j'ai reçu un mail comme quoi j'allais recevoir le lait sous 48 heures. Donc je suis pas très contente. Donc du coup, bon bref, c'est vraiment parce que cette fois, je me suis dit que voilà, je ne pensais pas que le pot allait descendre aussi vite. Donc ça va s'arranger, elle aura du lait, mon chéri va l'en chercher ce soir en pharmacie, donc c'est pas un souci. Bref, donc c'est du Gigose hypoallergénique. Donc c'est un lait qui est moins nourrissant qu'un autre lait. Pourquoi? Je n'en sais rien, moi c'est ce qu'on m'a dit à la maternité. Donc du coup, le fait qu'elle buvait 70 ml à la fin du séjour, c'était tout à fait normal. Ça aurait été un lait plus consistant, je pense qu'elle serait restée entre 30 et 50, mais bon, voilà. Moi, on m'a dit que c'était tout à fait normal. Donc pendant qu'elle... quotidiennement, en fait, pour que les puéricultrices, les sages-femmes, les aides-soignantes, etc. puissent voir l'évolution de votre bébé durant le séjour, moi j'avais une feuille avec différentes colonnes où il fallait que je note les horaires, la quantité
savoir s'il y avait eu pipi ou caca, ou les deux, sa température et son poids. Et ça, à noter tous les jours. Voilà. Donc, parce que tous les matins, il y a une personne, vous allez voir tellement de personnes qu'à force, vous ne savez plus qui est qui venaient vérifier si, voilà, prenez bien ses biberons, c'est pipi caca, les deux. Voilà. Ensuite, vous avez la visite du pédiatre, deux fois. Donc la première fois le lendemain de la naissance. Donc là, c'est là qu'il y a eu les fameux mouvements du bassin, à droite à gauche, la tête, voilà, tout ça, les premiers pas justement. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Et puis vous revoyez le pédiatre avant la sortie. Voilà, pour vérifier s'il y a toujours des réflexes, enfin, une vérification en tout cas. Ensuite, 2 jours après, alors, à cette maternité-là, le bain, c'était 2 jours après la naissance. Pourquoi? J'en sais rien, parce que de toute façon, ils vous disent qu'un bébé, ce n'est pas sale, ce qui est plutôt vrai. Et que de toute façon, votre bébé, même si vous le voyez plus ou moins, est recouvert toujours de vernis. Donc c'est ce fameux petit machin, cette petite substance en fait qui le protégeait déjà dans votre ventre des agressions différentes que vous pouvez avoir. Et du coup, il en a encore un petit peu après la naissance. Donc du coup, 2 jours après, vous faites le bain. Personnellement, pour moi, ça a été juste catastrophique. En plus, elle a une voix mais stridente, très stridente. C'est pas une italienne pour rien, ça pour le coup, elle ressemble bien à son papa. Donc pour moi, ouais, c'était catastrophique. Donc en général, le premier bain, si votre bébé ne supporte pas, il ne dure pas très longtemps. Hein, c'est juste histoire, voilà, de vous le savonner un petit peu partout, en sachant que vous avez quelqu'un à côté de vous. Alors pour mon histoire, 2 jours après avoir accouché, j'étais encore très côtie au niveau surtout du bassin, par rapport à la péridurale. J'avais des courbatures de partout. J'en ai eu pendant au moins 3-4 jours. Hein. Je suis sortie de la maternité, ça allait beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai dit à la personne à côté de moi, j'ai dit, écoutez, est-ce que c'est possible que vous me fassiez la première fois, que je puisse regarder? Parce qu'en fait, il fallait que je me baisse au niveau de la baignoire, même si elle n'était pas bien basse. Le fait de me baisser et de prendre mon bébé, ça me faisait mal dans les bras. Et de me courber, ça me faisait mal au dos. Donc je lui ai dit. Et elle m'a dit non, c'est votre bébé, il faut que vous puissiez savoir faire, etc. Et je lui ai dit, mais j'ai peur de la lâcher, tout simplement, parce que au départ, vous savez pas comment prendre votre bébé, c'est tout un rituel, aussi bien le porter tous les jours que de le porter, de le mettre dans le bain, et machin, et voilà. J'avais peur de me casser, tout simplement. Elle n'a pas voulu, elle m'a laissé faire, donc j'y suis allée plus que doucement, j'ai eu bien mal au dos, donc j'ai pas montré que voilà, c'était un petit peu abusé, mais bon bref, j'ai pas du tout apprécié ce genre de choses. Donc du coup, je pense que ma fille a dû sentir que j'étais très stressée, donc du coup, elle a pleuré pendant 5 bonnes minutes, mais c'était vraiment une crise. Donc autant vous dire que pour recommencer le bain, j'étais pas du tout chaude pour le faire. D'ailleurs, le prochain bain que j'avais eu, c'était un retour à la maison. J'ai pas voulu le refaire à la maternité. Donc voilà pour ça. Après, il y a des bébés qui acceptent très bien. Donc, ça ne veut pas dire que pour vous, ce sera la même chose. Au contraire. Ensuite, parlons des nuits. Alors, au cours de préparation de l'accouchement, en général, ça on vous le dit. La première nuit, la première vraie nuit, hein, après l'accouchement, en général, votre bébé vous laisse tranquille parce qu'il est fatigué. Tout ce amas d'émotions, ça le fatigue beaucoup. Donc en général, la première vraie nuit, ça va à peu près. Voilà. Par contre, les nuits d'après, pour moi, ça a été catastrophique, franchement. Ma fille ne supportait pas d'être dans le berceau. J'avais beau la mettre dans sa gigote, j'avais beau lui mettre une... Pardon, excusez-moi, il y a le babyphone. Donc si vous entendez égal, c'est ma fille qui va se réveiller. Ça va être l'heure du biberon. Mais bon, pour l'instant, elle est encore calme, je continue. Elle ne supportait pas, même quand je lui mettais une couverture qui la remettait comme ça un petit peu pour qu'elle se sente protégée comme dans le ventre de maman, elle ne supportait pas.
la nuit, enfin, c'était juste catastrophique. Il fallait que je l'ai sur moi pour qu'elle s'endorme, tout simplement. Et au bout de la deuxième ou troisième nuit, j'ai sonné. Alors les filles, franchement, n'hésitez pas à sonner pour que quelqu'un vienne vous voir, même surtout la nuit. La journée encore à la limite, bon, vous allez voir, votre bébé va dormir, donc ils sont beaucoup moins pénibles la journée parce qu'ils confondent le jour et la nuit. Donc ça, c'est le début, c'est normal, mais vous allez voir après, ils se font un rythme assez rapidement quand vous rentrez à la maison. D'ailleurs, il faudra instaurer des petits rituels. Si vous en avez besoin, surtout n'hésitez pas, je reviendrai là-dessus sur ma vidéo du premier mois de bébé, mais pas de panique là-dessus. Donc du coup, voilà, c'est surtout la nuit où votre bébé décide de faire la java. Sur donc la troisième nuit, j'ai osé appeler parce que je ne pouvais plus, j'étais fatiguée. Je ne savais plus quoi faire parce que je lui avais donné son biberon, je l'avais changé, elle avait fait son veau. Il y avait tout qui allait bien pour moi et je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Et en fait, j'ai une sage-femme vraiment adorable qui est venue me voir et qui m'a dit, écoutez, il est telle heure, on se laisse une petite demi-heure pour voir si vous réussissez à la calmer, vous la bercer, vous faites tout ce que vous faites depuis le début, c'est juste parfait. Et si ça ne va pas, on vous la prendra. J'ai continué. Au bout d'une demi-heure, je l'ai rappelé. Elles m'ont dit, écoutez, on vous la prend et on vous la ramène demain matin. Normalement, ils ne font pas ce genre de choses parce que 50 mamans ont besoin, enfin voilà, c'est juste pas possible. Elles m'ont prévenu que voilà, elles étaient 3 ce jour-là de garde et que du coup ma fille a été passée de bras en bras. Et en fait, quand elles me l'ont rendu le matin, donc j'entendais ma fille. Vous verrez, quand vous allez avoir votre petit bout, vous allez avoir plein de bébés qui vont pleurer autour de vous. Vous allez reconnaître la voix de votre petit bout, même si ça fait pas longtemps que vous connaissez votre petit bébé. Vous allez reconnaître sa voix, c'est instinctif. J'y croyais pas, hein. Et franchement, si, c'est instinctif, vous verrez. Du coup, quand ils me l'ont emmenée, elle était à l'autre bout du couloir, parce que je crois pendant le séjour, j'ai dû aller faire un tour, et je me suis rendu compte que le couloir était quand même long, et que là où elles étaient, voilà, c'était quand même assez loin, et vu que ma fille a une voix qui porte, je savais que c'était elle. Et du coup, je l'entendais, donc je dormais que d'une oreille. Enfin, vous allez voir, ça c'est pareil. Si vous avez un sommeil de plomb avant votre grossesse, enfin avant de tomber enceinte, parce que pendant la grossesse ça reste un peu compliqué, vous verrez que vous n'allez plus avoir le même sommeil, même si je dormais bien, mais j'avais toujours l'oreille attentive. Je savais que c'était ma fille qui pleurait. Donc ça me faisait mal au cœur de devoir la laisser comme ça. Ah, mais à un moment donné, il faut la poser parce que sinon, déterminée, quoi, c'est juste pas possible. Donc du coup, ils me l'ont pris, ils me l'ont ramené le lendemain matin. Elle était emmaillotée comme une momie. Et en fait, elles m'ont expliqué que le fait d'être complètement momifiée, ça rappelait les parois de votre ventre et ça les apaisait. J'ai essayé de reproduire ça pendant la journée, mais la journée, elle disait rien. Voilà. Il y a d'autres nuits où j'ai essayé, peut-être que je faisais mal, hein, c'est possible, que j'en avais pas assez bien, il n'y avait rien à faire. À la maison, j'ai essayé aussi, mais j'ai trouvé d'autres astuces parce que j'arrivais pas à le faire. Donc du coup, puis finalement, après, ça s'est bien passé. Donc ça a été ces nuits difficiles, voilà. Mais bon, voilà, faudra surtout pas hésiter à demander parce que moi, je me suis dit, écoute, tu vas pas faire que ça, faut bien que tu apprennes, voilà. Mais voilà, du coup, c'est pas spécialement évident. Donc si vous avez la chance d'avoir une maternité qui a une nurserie qui peut prendre votre bébé la nuit, faites-le. Pas toutes les nuits bien sûr, mais quand vous êtes vraiment fatigué, faites-le. Ensuite, côté bébé, vous avez différents tests qui sont faits durant le séjour. Vous avez des tests sanguins, vous avez des tests auditifs. Le test sanguin parce que du coup maintenant, c'est quoi ce fameux test? Enfin, ils font toute une batterie de tests et en gros, ils l'envoient au laboratoire et si vous n'avez pas de réponse sous 15 jours, 3 semaines, ça veut dire que tout va bien. Il faudrait que je revérifie ce que c'est. Mais du coup,
voilà, c'est pas évident parce qu'ils nous ont dit s'il fallait envoyer les réponses à tout le monde, ça c'est juste le bazar. Donc bah écoutez, je pense que ma fille n'a rien parce que elle a maintenant 1 mois et 1 semaine, bientôt et demi, donc du coup bah je pense que tout va bien. Donc test sanguin, test auditif, donc en fait c'est vous mettre juste un truc voilà, dans les 2 oreilles pour voir si elle réagit. A priori il n'y avait pas eu de soucis et ça réagit très bien. Et voilà pour bébé. Je crois que j'ai fait le tour. Donc la journée, je la mettais, je n'avais pas amené mon coussin d'allaitement à moi, pas eu le temps sur le coup, mais ils en ont automatiquement à la maternité. Donc celui que j'ai, moi vous savez, il est là, il a pas fait temps, c'est celui-là, qui vient de chez Verbaudet. Donc c'est de la mousse qu'il y a dedans en fait. Et celui de la maternité, ils ont des petites billes, des billes de polystyrène. Donc c'est plutôt pas mal aussi parce que moi du coup je la posais dedans et elle dormait. Enfin, elle disait rien. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Elle disait absolument rien. Voilà pour ça, mais je crois que je reparle après. Donc côté maman. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait j'ai été assez cotille à cause de la péridurale, donc sur plusieurs jours. Donc en fait quand je dis cotille, c'est tout simplement que vous avez l'impression d'avoir des courbatures de partout. Mais partout. Voilà. Mais ça me fait pas mal, hein. Vous avez juste l'impression d'être dedans, donc voilà. Ensuite, donc tous les jours, vous avez donc une personne qui vient vérifier votre tension, votre température, votre utérus pour voir s'il continue à bien se remettre en place, et les saignements, puisque bien sûr, après un accouchement, vous saignez quand même. Voilà. La vérification de mes points. Donc, il touchait rien, hein, il regardait juste. Par rapport au saignement, je vais pas m'étaler sur le sujet, je pense que ça dépend des femmes aussi. Moi, on m'avait dit tu vas voir, ça va être une fontaine, voilà, ça va être catastrophique. Je n'ai pas trouvé que j'avais perdu énormément. Alors, les premières heures, oui, bien sûr, vous venez d'accoucher, mais sur le séjour, j'ai pas trouvé plus que ça. Après, voilà, c'était peut-être moi. Hein, pourtant, j'avais pas eu mes règles depuis très longtemps. Pas par rapport à la grossesse, mais si vous me suivez, si vous avez vu toutes les vidéos, je vous explique en fait que je prenais la pilule Cerazette pendant 8 ans. Et du coup, c'est une pilule que vous prenez tout le temps, que vous n'arrêtez pas. Et du coup, vous n'avez pas vos règles. Ça peut arriver de les avoir de temps en temps, mais moi, ça faisait 8 ans que je ne les avais pas eu. Donc du coup, je m'attendais vraiment à quelque chose de limite catastrophique. Ça n'a pas été le cas. Donc, voilà pour ça, pour les saignements. Au niveau des protections, je vais en parler juste 3 secondes parce que moi je sais que je me suis posé plein de questions sur exactement quoi prendre. Donc vous avez vu exactement ce que j'ai pris si vous avez regardé ma vidéo sur la valise maternité maman. Donc j'avais pris des... À la base je crois que je vous avais montré les Always. Mais du coup j'avais envoyé mon chéri racheter certaines choses. Il m'a donc pris des Vania. Parce que les Always en fait elles ont des trucs anti-odeur ou je sais pas quoi. Et on m'avait dit que si en cas d'épisiotomie ou de point justement, les substances faites pouvaient piquer. Donc du coup j'ai pas tenté le diable, j'en ai pas mis. Donc du coup j'ai envoyé mon chéri m'acheter ça. Et j'avais acheté des... Ça, je ne vous avais pas montré, je crois. Je sais plus. Des couches, mais des couches que les personnes âgées mettent pour les fuites urinaires à la base. Et moi, je les mettais pour la nuit parce que quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais des règles très importantes en nuit, donc je me dis, après un accouchement, je pense que ça pourrait être pire. Donc ça m'a pas mal servi, même si j'ai pas été plus embêtée que ça. Mais du coup, c'était vraiment... c'était plus la journée que c'était un petit peu différent. Donc du coup, ce que j'ai fait, je voyais à la pub les fameuses, vous savez, des couches Always pour fuite urinaire, justement. Et vraiment les couches, hein, pas les serviettes, vraiment les couches.
qui vous disent ouais, vous pouvez bouger, machin, rien, ça se voit pas, ça se voit pas. Donc du coup j'ai envoyé mon chéri acheter ça et c'est vrai que je mettais ça la journée et la nuit du coup. Et petite chose qu'on ne vous précise pas en préparation à l'accouchement, c'est que quand vous avez la péridurale ou une césarienne, je pense, hein, c'est la même chose, vous avez votre vessie qui est encore un petit peu en piteux état à peu près, qui réapprend à marcher gentiment. Et du coup, quand vous avez une envie pressante de faire pipi, se retenir c'est un petit peu compliqué. Que je vous le dis vraiment parce que moi, je n'y attendais pas. Il y a des fois où ça sortait tout seul. Je préfère vous le dire, je suis transparente avec vous parce que on vous dit pas tout ça, on vous dit pas. Donc il n'y a pas beaucoup de mamans qui le disent. Moi je vous le dis, ça arrive peut-être pas à toutes les mamans, mais moi ça m'est arrivé, donc ça peut arriver à d'autres personnes, surtout si on prend la péridurale, hein, c'est des effets secondaires, normal. Puis même le fait d'avoir poussé comme je sais pas quoi, votre vessie est complètement compressée, donc du coup voilà, ça peut arriver. Donc le fait d'avoir eu ces choses-là, je peux vous dire que c'est hyper absorbant. Et il y avait des fois, j'avais l'impression que ça me coulait de partout. Et non, pas du tout. Donc franchement, allez-y, c'est plutôt pas mal. Puis en plus, c'est une petite odeur sympa. Parce que voilà, quand vous avez vos ragnagnas, c'est pas spécialement très agréable au niveau des odeurs des fois. Donc du coup, là, c'est parfait. Et puis elles sont plutôt confortables. Et, elles se voient, on va dire, presque pas. Si vous prenez des trucs assez amples, bien sûr, si vous prenez des trucs moulants, bon, ça va pas être très esthétique. Donc voilà pour la partie du bas. On va dire ça comme ça. Ensuite, la partie du haut, justement, la fameuse montée de lait. Donc moi, je l'ai eu 3 jours après mon accouchement. Autant vous dire que je n'ai pas une grosse poitrine. Enfin bon, là, au niveau de la vidéo, on a l'impression que si, mais en fait, non, pas du tout. Je suis à un 85C, donc vous voyez, pas beaucoup. Et pour vous donner une image, on va dire qu'à 85C, ça correspond à aller, on va parler fruits, à 2 petits melons, mais pas des gros melons, mais des petits melons. Et là, j'avais 2 noix de coco. Franchement, c'était impressionnant. Alors, vous allez avoir les seins qui vont être tout durs. Je reviens, je crois que j'ai un colis qui arrive. A tout de suite. Non, perdu. Ce n'est pas pour moi. Donc, la fameuse montée de lait. Donc, du coup, oui, vous allez avoir les seins qui sont tout durs. Vous ne pouvez presque pas les toucher. Donc, pour les personnes, pour les mamans qui ne veulent pas allaiter, moi, on m'a parlé des feuilles de chou. Oui. Alors, ces trucs-là, c'est très efficace. Par contre, ça pue. C'est des catastrophes. Alors, moi, à la maternité, on m'en a donné. Des fois, il y en a, ils n'en ont pas en stock. Donc, du coup, il faut envoyer votre chérie aller chercher des feuilles de chou. Alors, si vous n'êtes pas dans la bonne période, c'est pas cool. Parce que moi, ma maternité ne donne plus les fameux médicaments qui coupent la montée de lait. J'avais commencé l'homéopathie, mais honnêtement, ça m'a servi à rien du tout. Donc en plus des feuilles de chou, elle m'avait donné un espèce de comprimé à prendre le matin. J'en ai eu 2, je crois, le matin et le soir, tout en mangeant, pour justement enlever un peu les douleurs. Et en plus de ça, j'avais un gel à mettre dessus. Alors, elle me disait de masser, mais moi, quand je massais, c'est le cas de le dire, il y avait du lait qui sortait. C'était assez impressionnant. Et par contre, elle me disait surtout ne les stimulez pas, parce que si vous les stimulez, votre cerveau il va penser que voilà, il faut, donc du coup, vos seins vont continuer à produire. Donc voilà, donc du coup, je faisais très attention. Mais ça fait mal. Hein. Vous avez vraiment l'impression de, hop là, que votre poitrine va tomber. Même sous la douche, je vous dis, c'était impressionnant. Vous voyez les gouttes qui tombent. Donc, bon. Donc pour ça, donc voilà, pas de panique, c'est juste que c'est pas agréable. Moi, ça m'a duré quand même 3 bons jours. Mais c'est surtout la tête de ma poitrine
qui m'a impressionnée. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Parce qu'on vous dit techniquement de prendre des soutiens-gorge d'allaitement, donc même si vous n'allaitez pas les filles, prenez-les, parce que vos soutiens-gorge à vous, franchement, vous ne les mettrez pas. Voilà. Avant l'accouchement, oui. Après l'accouchement, non. Enfin, du moins, pendant le séjour. Faut vraiment que vous ayez des soutiens-gorge confortables. Donc moi, j'avais pris les soutiens-gorge d'H&M, qui sont très bien, et prenez 2 tailles au-dessus, hein, parce que vous allez voir, c'est impressionnant. Moi, c'était bien ça. Franchement, on a 85, j'ai dû passer à du 100. Franchement, si c'était pas le cas, c'était pas loin. Donc voilà pour côté maman. Enfin, franchement, au niveau des soins du bas, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais enfin moi on m'a dit fallait changer ce qu'il fallait changer 3 fois par jour à peu près, comme des règles normales, hein, je vous dirais. Et puis, qu'est-ce que... Et puis vous lavez... techniquement, il fallait vous laver juste après avoir été aux toilettes. Vous avez une espèce de tuyau, en fait, que vous pouvez mettre en bas. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Je me lavais le matin, le midi et le soir, 3 fois par jour. Comme ça, moi, j'étais tranquille avec mon Intima, une Corinne de Phare. C'est Corinne de Phare que j'avais emmenée. Donc voilà, enfin, pas de soins particuliers, hein, sachant que les fils, c'était des fils résorbables, ils sont tombés. J'ai jamais vérifié, j'ai jamais regardé mes cicatrices, hein, parce qu'apparemment mon chéri m'a dit que de toute façon elle ne se voyait pas beaucoup, que c'était sur 1 cm, donc de toute façon j'aurais même pas vu, puis j'avais pas eu la curiosité, puis de toute façon j'avais encore mal au dos, donc je pouvais pas regarder. Voilà pour le côté maman. Pour le côté d'hiver, hein, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Oui. Essayez de limiter les visites, hein, pour bien vous reposer. Parce que vous allez voir que vous allez être beaucoup dérangé, notamment déjà par le personnel. Les repas, vous avez le petit déjeuner qui est servi en général vers 6h30, 7h. Vous avez le midi, 11h30 midi. Une petite collation en général vers 4h. Et le soir, c'est entre 7h30 et 8h. Donc du coup, déjà, vous allez avoir ces trucs-là. Le personnel médical qui vient vous voir régulièrement pour savoir si tout va bien, si vous avez besoin de rien, et puis pour faire vos soins, température, tension, voilà. Donc les soins, donc maman bébé, voilà, Aurore essaye de suivre ton truc. Chose que je peux vous dire, c'est que dès que mon bébé dormait, j'en profite le matin, donc je prenais mon petit déjeuner. En général, après, il fallait que je me dépêche pour lui donner son biberon, la mistinguette. Et une fois que j'avais fait ça, j'allais prendre ma douche parce qu'elle partait dans les bras de Morphée. Donc, je la laissais sur son coussin d'allaitement. À cet âge-là, ça ne bouge pas. Donc, elle était bien calée. J'avais mis la barrière, j'avais relevé la barrière comme ça, elle était coincée. Et dès que je sortais de ma douche, j'allais vérifier si tout allait bien. Puis dès que je refilais quelque chose, je regardais, je jetais un coup d'œil. Parce que sinon, vous n'avez pas le choix. De toute façon, elle ne supportait pas d'être dans le berceau, donc moi, j'avais pas le choix de faire ça. Oui, donc je prenais ma douche et j'essayais de m'apprêter un petit peu parce que quand vous allez avoir du monde, bien sûr, on va prendre des photos, on va prendre des photos du bébé, oui. Mais il y a aussi prendre la photo de la maman. Notamment, vous avez pensé, moi j'avais complètement zappé. Ça se fait peut-être pas partout maintenant, mais j'ai eu la photographe de la maternité qui est venue prendre ma fille en photo. Et du coup, il y a eu maman sur 2 ou 3 photos. Donc franchement, elle est arrivée, je venais tout juste de finir de me maquiller. Donc du coup, c'était plutôt sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler du ventre, du bidou. Donc moi on m'avait dit oui, tu vas avoir quand tu vas accoucher ton ventre, tu auras toujours l'impression d'être enceinte de 6 mois, etc. De 6 mois je sais pas, maintenant c'est sûr que juste après avoir accouché vous avez encore un petit ventre un petit peu présent, hein, les premiers jours. Maintenant à la fin déjà de mon séjour à la maternité il avait déjà bien dégonflé et 15 jours après voilà, je n'ai toujours pas le ventre plat, j'ai toujours ce petit amas de peau. Mais voilà, votre utérus redescend complètement. Au bout de 15 jours, normalement, il devient tout petit comme ça. Hein. Donc bon, voilà. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas vous attendre à avoir un ventre plat direct. Alors, sauf si vous étiez super fine,
Il y en a, hein, je vois des photos des fois sur Instagram de certaines mamans qui ont accouché et 15 jours après, on a l'impression que bah, elles ont un petit bidou, mais pas ce fameux petit amas de peau. Alors bon, ça dépend de la morphologie de la maman, je pense. Bon allez, je me dépêche parce que je sais pas depuis combien de temps ça filme là, mais je pense que ça va faire une éternité. Dernière petite partie, je voulais vous parler un petit peu de ce qui m'avait servi à la maternité. Normalement, je voulais vous faire ce genre de choses sur une vidéo à part, mais il n'y a pas grand chose, donc du coup j'en profite, parce que ça m'a servi à la maternité de toute façon. Côté bébé, ce qui m'a servi c'est l'élange, parce que bon, j'avais des bavoirs, mais c'est vrai que le fait de la poser, bon, des fois vous avez des petits renvois, c'était pas des vomitos, mais c'était des petits renvois. Et pour éviter justement au personnel de changer les draps tout le temps, ou même vous de vous changer, parce que du coup vous n'avez pas emmené 36 000 trucs, 36 000 affaires. Les langes, moi c'était des grands langes que j'avais achetés chez Carrefour, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'avais des bavoirs, effectivement. Alors, les mamans qui veulent acheter des petits bavoirs tout mini, tout mignons, parce que c'est tout petit un bébé, non. Achetez des grands bavoirs déjà dès maintenant, parce que vous allez voir, il y a certains bébés qui malheureusement régurgitent quand même pas mal les premiers jours. Et si vous voulez éviter d'utiliser tous vos pyjamas d'un coup, tous les jours, du coup prévoyez plutôt des grands bavoirs, parce que de toute façon quand vous allez rentrer à la maison, vous allez en avoir besoin. Donc les petits bavoirs tout mini, tout mignons, en achetez pas beaucoup si le des bodys, des pyjamas, bien sûr. Hein. Moi, je crois que j'avais pris entre 8 et 10 bodys, 8 et 10 pyjamas. J'avais une tenue de sortie que je lui ai mise, mais c'était vraiment pour le fun. Parce que Après, voilà, il y a des mamans qui aiment bien habiller leur petit bout, mais pour le côté pratique, franchement, moi, j'ai pris body et pyjama et qui s'ouvrent sur le devant. Vous allez voir après, ça vous énerve les pyjamas qui s'ouvrent sur le devant une fois que vous savez manipuler votre bébé. Je reviendrai dessus sur la vidéo du premier mois. Ce qui m'a servi aussi, c'est cette petite couverture rose que j'avais achetée chez Kiabi. Franchement, c'était plutôt sympa. C'est ça que j'utilisais plus que la gigoteuse. Je l'ai prise, mais elle m'a pas servi énormément, puisque de toute façon, elle ne voulait pas aller dans son berceau. Le coussin d'allaitement, pour le coup, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça m'a bien servi. Je la mettais en général toute la journée dessus, quand elle n'était pas dans le bras. Sa tétine, franchement, elle l'utilise pas beaucoup, même à l'heure d'aujourd'hui, juste pour la calmer en général avant de manger, pour éviter les ouin-ouin. Mais sinon, elle apprend pas tant que ça. Mais il y a des bébés qui ont des besoins de succion, donc par précaution, prenez-en une, au cas où. Et côté maman, pourquoi j'ai mis le coussin d'allaitement? Je sais pas, parce que je m'en servais pas. Oh si, à la limite, peut-être pour lui donner du bon temps qu'il y avait pas plus que ça. Maintenant, oui, parce qu'elle commence à peser son poids. Mais à la maternité, j'en avais pas besoin. Je me dépêche parce qu'elle est en train de se réveiller, la petite chose. Les soutiens-gorge d'allaitement, donc j'en avais pris 4, moi je crois. Hein, parce que bien sûr, même si vous avez des coussinets d'allaitement, des fois vous pouvez avoir des petits dégâts. Donc au cas où. Les fameuses couches Always, moi je vous les recommande maintenant. Enfin, j'étais vraiment très à l'aise dedans, donc voilà, j'étais sûre de ne pas faire de fuite. Donc c'est sûr que c'est pas très glamour de se dire que vous portez des couches, mais honnêtement, si vous ne dites pas, personne ne le voit. Donc autant être confortable et tranquille plutôt que de se dire mon Dieu, ça se trouve, ça y est, je vais tâcher tout. Et enfin, dernière petite chose, mon maquillage. Franchement, comme je vous l'ai toujours dit, je sais pas me maquiller. Je mettais juste une base de fond de teint, du mascara, un coup de crayon, et voilà, c'était fait. Et à chaque fois, tout le monde me disait à la maternité, oh c'est super, vous avez bonne mine, on n'a pas l'impression que vous soyez fatiguée. Moi, je leur disais toujours, le maquillage, ça cache beaucoup de choses. Voilà, parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Voilà, vous êtes maman, mais vous restez une femme avant tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Je suis désolée pour ce temps d'absence. Je vous avais promis que voilà, je reviendrai très vite. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis voilà, je vous retrouve donc mercredi pour une petite vidéo tag. Je vous en dis pas plus. J'ai été taguée par une de mes chouchoutes de YouTube. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous aux anciennes, aux nouvelles.
Et puis surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site Instagram, puisque je suis beaucoup plus présente sur Instagram que sur YouTube en ce moment. Voilà, je vous fais plein de bisous à toutes et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!